Yo les gens, c'est Adrien et aujourd'hui on s'attaque à Moi quand je me réincarne en slime. Et c'est parti. Commençons par le commencement. Moi quand je me réincarne en slime est un animé de type fantasy et comédie. Donc moi quand je me réincarne en slime, de quoi ça parle? Eh ben c'est simple, c'est un mec qui meurt et qui se réincarne en slime. Et non, c'est pas une blague, c'est vraiment un mec qui meurt et qui se réincarne en slime, si vous l'avez pas compris. Donc c'est un mec qui meurt et qui se réincarne en slime. J'arrête, c'est pesant. Un gars, il va mourir et il va se réincarner en slime. Non, c'est bon, cette fois j'arrête. Il va obtenir des capacités qu'il rêvait d'avoir dans le monde réel. Et quand il va se réincarner, il va justement avoir ces capacités. Je m'explique. Imaginons, tu meurs brûlé vif. Toi, tu veux pas que ton compte brûle. Et bien, quand tu vas te réincarner, le fun, tu ne subiras pas de dégâts de feu. Voilà, tout simplement. Donc, ce gars, il va se réincarner. Et lors de sa réincarnation, il va se réincarner en slime. Ouais, je crois que je vais arrêter de dire ça, c'est pesant. Je vais peut-être couper au montage, hein. Et ce qui est bien avec cet animé, en tout cas que je trouve, c'est que l'intrigue de chaque personnage va rester et être utile pour la suite. Imaginons le premier personnage qui rencontre un gobelin. Il va arriver, il va avoir une intrigue autour de lui, et ben ce gobelin après il va pas être abandonné, il va pas être laissé, il va justement être gardé et ce gobelin va évoluer. Et c'est ce que j'aime en fait dans cet animé, c'est que chaque personnage est utile pour la suite, malgré que son intrigue soit terminée. Et maintenant, je cherche une transition pour passer à la suite, parce que maintenant que je vous ai présenté de quoi ça parle, il faut bien que je vous présente ses qualités et ses défauts. Donc, ce qui est bien dans cet animé, c'est justement qu'on va voir ce monde comme on verrait un jeu de fantasy, comme d'ailleurs va le voir le héros principal. Mais ce qui va le démarquer de tous les autres animés de fantasy, c'est que lui, son héros principal est un slime. Donc, en plus d'avoir cette particularité, ce slime est surpuissant, c'est le plus puissant de tout monstre confondu dans ce monde. Et justement, s'il arrivait au sommet, c'est parce que les capacités qu'il rêvait d'avoir lors de sa mort l'ont grandement aidé. Et du coup, je sais que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on dirait que je fais mon autobiographie, mais là où est-ce que ça ne l'est pas, c'est qu'il y a aussi des défauts. C'est que justement, il est surpuissant, mais ça reste un slime. Ceux qui n'aiment pas les animés de fantasy vont pas du tout adorer, puisque justement, là, on y est plongé les pieds joints dedans. Donc, et c'est et c'est peut-être ça justement son plus gros défaut. C'est que c'est un animé de fantasy, donc ça demande un certain style, une certaine demande que peut-être certains n'aimeront pas. Et du coup, ben, moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est très simple. C'est un très bon animé que je suis d'extrêmement très près. Chaque semaine, je regarde pour le nouvel épisode. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Rush Manga. C'est lui qui m'a fait découvrir cet animé en le présentant. C'est lui aussi qui m'a donné envie de commencer à faire les vidéos, à présenter ses animés, présenter ce que l'on aime. C'est vraiment un très bon truc. Vidéo un peu courte, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets sur les bras. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.